Je le dis tout de suite, on tient le film de l'année. C'est celui-ci, les amis. Chef-d'œuvre absolu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler des Graines du figuier sauvage, qui est un film du réalisateur Mohammad Rassoulov. Et c'est, comme je vous l'ai dit, le film de l'année. C'est un coup de poing terrible sur ce qui se passe en Iran, c'est un huis clos insensé, insoutenable, qui est d'une tension terrible, qui est d'une émotion mais permanente, et qui a des acteurs, des interprètes, mais juste magnifiques. Donc clairement, ce film, c'est 3 heures qui nous prennent en haleine et qui ne nous le relâchent jamais. Qu'il s'amuse à être un huis clos dans une maison et ensuite à partir vers l'extérieur pour encore de nouveau nous enfermer, qu'il s'agisse de nous parler du pays et de cette situation et de la tyrannie qui s'installe pour ensuite nous parler d'une tyrannie qui se fait à un plus petit niveau dans la famille, eh bien on nous montre les hommes comme les terreurs d'un pays qui est l'Iran. Et on peut nous parler de bien des pays totalitaires et qui mettent la tyrannie, qui mettent l'oppression sur les femmes. Et c'est un film qui est juste impactant, magnifique, saisissant, percutant, mais qui est important. Et le réalisateur, en faisant ce film, est parti d'Iran parce que, bien évidemment, il se serait fait exécuter. C'est un témoignage bouleversant, magnifique, et le film qui m'aura mis une baffe la plus monstrueuse de l'année 2024. Voilà, ça c'est fait. Avant de parler de ce film et de revenir avec cœur sur tout ce qui m'a touché dans cette œuvre, je dois vous parler d'autre chose qui me touche tout autant. Je vais vous parler d'une web-série qu'un ami de mon école de cinéma, Antoine, l'Archipel Moquetto sur les réseaux, sur YouTube si vous voulez le découvrir, a fait. Cette web-série, je suis régisseur script et j'ai eu une petite apparition dans celle-ci. Et ça fait 3 ans que nous nous mettons à l'œuvre pour le faire au mieux, pour pouvoir retranscrire ce que lui a écrit et qu'on puisse avoir un résultat satisfaisant. On le fait bénévolement, on le fait avec nos propres moyens. Et aujourd'hui, ça y est, l'épisode arrive enfin. Le pilote de cette web-série est enfin là. On espère qu'il vous plaira. Mais pour être crédible et pour pouvoir faire la suite, parce que nous avons besoin de sous, de financement pour la suite, on va aller voir des producteurs, on va faire appel, monter un dossier, etc. Mais pour cela, pour être crédible, nous avons besoin que la web-série soit vue le plus possible, que vous partagiez ce film, que vous nous fassiez des retours, que vous lui laissiez des retours sur sa chaîne YouTube sous son film pour que le film soit le plus vu possible. Et tous les avis sont importants. On a besoin de vos retours, on a besoin de savoir ce que vous en pensez. Et honnêtement, on est très fiers du projet. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que j'insiste au début de chaque vidéo pour le mettre en avant. Parce que je crois beaucoup en son projet, parce qu'on a mis tout notre cœur, qu'on a été sur les repérages, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui donner une âme, et qu'aujourd'hui, il est ce que Antoine a toujours voulu, donc mon ami a toujours voulu, donc je suis ravi pour lui, et on est un petit quatuor, on est toute une petite équipe qui se rallie sur chacun des projets que nous faisons. Si moi j'ai demain une idée de scénario, ils vont m'aider à le faire. Si demain ils ont une idée de scénario, je vais les aider également. On s'unit et on essaie de faire les choses ensemble et c'est pour mon plus grand bonheur. Donc cette web-série, si vous pouvez prendre le temps de la regarder et si vous l'aimez, de la partager, de la commenter et de nous faire des retours, on sera ravis et je vous remercie pour ça. L'Archipel Moquetto, c'est son nom sur YouTube et si vous voulez voir le lien et la web-série, c'est en description que cela se passe. Maintenant, on revient sur ce film majestueux du début à sa fin. Je vais vous donner tout de suite le synopsis du film. Iman vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. Dépassé par l'ampleur des événements, il se confronte à l'absurdité d'un système et ses injustices, mais décide de s'y conformer. À la maison, ses 2 filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme Najmeh tente de ménager les 2 camps. La paranoïa envahit Iman lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Voilà le synopsis du film. Donc, dans un premier temps, on va nous parler de la situation politique du pays. On a cet homme qui est promu et qui,
va peut-être avoir un poste très important, celui du juge, mais qui va faire face à la corruption, parce qu'il ne va pas avoir le choix d'exécuter certaines personnes sans preuve, et ça va lui poser problème au début. On va voir que ça va tourmenter le personnage, et avec ce qui se passe dans le pays, avec les femmes qui veulent se libérer et les émeutes qu'il y a une révolte, et si son nom venait à sortir, si on apprenait que ce père de famille avait un poste important, eh bien c'est toute sa famille qui serait en danger. Donc dans un premier temps, on a ce cercle-là où la famille se cache. Ils sont dans des résidences assez aisées, on entend les émeutes, on entend le chaos au dehors, mais elles ne sont jamais impactées par celui-ci. Ça, c'est un premier point. Donc, elles sont dans un huis clos, dans une prison dorée, si vous voulez. Et la mère les met en garde. Vous ne fréquentez personne qui est contre le système. Vous restez en dehors. Vous ne parlez pas de votre père. Vous êtes les plus discrètes possibles. Et déjà qu'on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, déjà qu'on voit qu'elles n'ont pas beaucoup de liberté, mais on est en train de les oppresser petit à petit, un peu plus. Et on se sent... on a la gorge qui se serre, qui se noue, vous voyez. On est confronté à un monde horrible. Et on voit que cette femme est habituée, la mère, donc l'épouse de ce futur juge, on voit qu'elle est habituée au pays et à être une femme qui obéit, puisqu'on voit clairement que les femmes obéissent tous aux hommes et qu'elles sont terrifiées par eux. C'est un monde où les hommes ont le pouvoir et où les femmes doivent s'écraser. Et on voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de ces femmes. Elles revendiquent le droit d'exister et à raison. Mais c'est terrifiant ce qu'on nous montre. Alors, ce qui est très important, ce qui est très bien fait, c'est que comment ces jeunes filles réussissent à comprendre que le système leur ment quand elles regardent les informations, que le système n'est pas juste et que le système est oppressant par le biais des réseaux sociaux. Ces jeunes ont tout de même des téléphones et les téléphones leur montrent la réalité. Donc c'est ici qu'il va nous montrer des images de documentaires, de reportages, des moments filmés de jeunes avec le chaos qui existe et des femmes qui se font frapper, la révolte qui est ici et le pays qui exécute à tout bout de champ et qui essaie, encore une fois, d'enfermer le plus possible ces femmes. C'est maîtrisé, c'est impactant. Les jeunes filles sont d'une beauté et d'un jeu, mais qui est touchant. Et en plus, ce qui m'a réellement touché, moi, c'est que pendant une grande partie du film, je me suis dit, ok, j'étais en train déjà de me faire à l'idée ce que j'allais pouvoir dire du film, et je me disais, cet homme, ce père de famille, il est touchant, parce que malgré le poste important qu'il a, avec sa famille, il est très doux. Il chuchote, il veut pas réveiller ses filles, il essaye de faire au mieux. On sent qu'il est pris dans une spirale qu'il ne maîtrise pas lui-même. Et je m'étais dit, enfin un homme doux, et ça faisait du bien de voir cela. Et on a une cassure à partir du moment où son nom est révélé aux informations et où il est en danger avec sa famille, puisqu'il exécute des gens, etc. Évidemment, il faut qu'il en paie le prix à un moment donné. Donc il va s'isoler dans une maison de campagne. Mais il y a eu un fait important, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, son arme a disparu. Mais il est persuadé que son arme a disparu quand il était chez lui. Donc au sein de sa propre famille, on lui mentirait. Donc à partir de là, la paranoïa va s'installer. Et à partir de là, on est dans un autre huis clos. Alors qu'on est en extérieur, on a vraiment l'impression d'être étouffé. Et là, l'histoire bascule encore sur autre chose. Et on est dans du thriller, on est dans une escapade, mais... Alors on a aussi une architecture qui est très intéressante. On nous montre peu de fois les décors, les paysages, mais quand on les voit, on a une architecture qui nous interpelle. C'est beaucoup en pyramide, c'est beaucoup aride, rude, et c'est intéressant de voir cela et comment il l'amène. C'est pas un Téhéran ou un Iran de carte postale, si vous voulez. Il a vraiment essayé de rechercher des choses intéressantes et comment c'est amené le labyrinthe qu'il y a à la fin. Je vous dirai pas comment tout cela nous est montré, mais c'est très beau, c'est bien recherché, il y a peu de choses, mais on y croit et on est impacté avec eux. Et on est toujours dans l'émotion avec cette famille et avec ce qui se passe pour les femmes de ce pays. On est toujours attristé, impuissant et dévasté par le fait de vouloir les taire et de vouloir les faire disparaître. C'est d'une horreur absolue, mais c'est un film qui est nécessaire, mais alors à 1000%. Le réalisateur Mohammad Rassoulov exprime que
depuis son dernier film, depuis qu'il avait fait, alors je regarde tout de suite, Le Diable n'existe pas, que je n'ai pas vu, je vais m'empresser de voir son film. Il explique qu'il avait passé plusieurs temps en prison et que c'est en prison que lui est venu ce film, que lui est venue cette idée, parce qu'il voyait le changement de son pays, le changement radical qu'il était en train de faire, et il était en train de penser à femme, vie, liberté, tout ce qu'il n'avait pas à l'heure actuelle. Et il était en train il était émerveillé par le courage de ces femmes qui allaient se faire exécuter en enlevant ce voile. Et ça a une portée, ça a une... Je ne sais pas comment vous dire, ce film m'a transpercé, mais je pense que n'importe qui verrait ce film serait happé par les 3 heures de film qu'il nous propose. Le film Les Graines du Figuier Sauvage a remporté le prix spécial du jury à Cannes, ce qui n'est pas rien, et moi je lui aurais donné le prix ultime pour ce film, qui est vraiment un film impactant. J'ai pas vu Anora qui l'a lui obtenu. J'ai hâte de découvrir ce qui a pu donner autant d'élan au jury pour lui donner la timbale ultime. Donc j'ai hâte de découvrir ces films. Mais ce réalisateur-là, avec le choix de films qu'il a fait ici, qu'il ne soit pas mort, qu'il ait réussi à échapper à la censure du pays, etc., ça prouve qu'il y a des failles et que ce film puisse exister. C'est un film qui est réellement important et qui peut amener encore plus de courage à ces femmes. Je pense à Goshifte Farhadi, qui est une actrice divine qu'on adore en France, qui fait beaucoup de films et qui avait fui le pays quand elle avait fait un film américain, Mensonge d'État, avec Leonardo DiCaprio, qui est une actrice remarquable, d'une intelligence, d'une beauté et d'un courage hors norme. Moi, c'est une femme qui me ravit et j'adore la voir dans des films, j'adore la voir s'exprimer. Voilà, on a besoin que ces femmes puissent s'exprimer et puissent partir et vivre une vie libre. Et même rester libre. Et ça, c'est un film qui va contre toutes les tyrannies, qui va contre toutes les oppressions et qui peut faire que du bien et qui peut juste amener encore plus de révolte et amener à ce que tout cela cesse. Donc je peux vous dire que en termes de réalisation, c'est très bien exécuté, c'est très bien foutu. Les actrices sont convaincantes, toutes. Elles ont un accent, c'est des petites filles, donc souvent, même quand elles sont en colère contre leur mère, elles ont une manière de s'exprimer. Les moments, quand elles appellent leur mère, c'est très intriguant. La voix, les sonorités arabes, c'était très intéressant à suivre, leur parler, le cheminement de cette histoire, etc. Avec ce père qui lui aussi était très bien incarné, mais je vous dis, tous les acteurs se valent. J'ai pas envie, là j'ai la liste, j'ai les noms devant moi, mais j'ai pas envie de les écorcher, donc je vais pas vous le dire, parce que si c'est pour les dire mal, je ne préfère pas, mais je peux juste vous dire qu'ils font tous un travail colossal, et que ce film est majestueux, bien foutu, très bien réalisé, très bien incarné, et a une belle photographie. Donc c'est un huis clos magnifique et nécessaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film. N'oubliez pas d'aller liker, partager, commenter la web-série que nous avons fait. On a besoin de votre soutien. Allez voir ce film le plus tôt possible. Le film a récolté 4,4 étoiles sur 5 en presse sur Allociné. Et il a le même chiffre par les spectateurs, ce qui est très rare. En général, la presse est plutôt dithyrambique. Et quand la presse est dithyrambique, en général, le public boude un petit peu. Ici, ils sont du même avis et je dois dire qu'ils ont totalement raison. Le film est un émerveillement, mais un émerveillement sur la terreur d'un pays. Je ne peux pas en dire plus. J'espère ne pas en avoir trop dévoilé et que la surprise sera totale pour vous, mais en tout cas, ce film a besoin de vous. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous n'oubliez pas la web-série, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de me donner de la force. Merci à vous d'avoir été au bout de cette vidéo et on se retrouve très vite pour d'autres séries et pour d'autres films. Merci à vous.